Je ne suis pas très spécial que vous, mais c'est une grâce que Dieu m'a accordée. Je dis aussi merci à mon pasteur, le pasteur Edo, pour la confiance qu'il m'accorde de me laisser cette chair. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Nous sommes en train de continuer notre enseignement qu'on avait commencé le dimanche passé. J'avais dit l'église a besoin de l'enseignement. C'est très important parce qu'une personne grandisse en enseignement. Lorsque tu attends les enseignements, c'est alors que ça va nous donner, ça va nous aider pour grandir. Amen. Amen. Donc nous sommes en train de continuer notre enseignement. Nous sommes en train de parler, notre thème c'est la maturité. Nous sommes en train de parler sur la maturité. Par définition, on avait dit la maturité, c'est un état de développement complet de l'esprit, marqué par la transformation intérieure par le Saint-Esprit. Nous avons dit que non, la maturité, c'est un état de développement complet de l'esprit, marqué par la transformation intérieure. Lorsque nous disons intérieur, parce que j'avais dit que non, tout commence intérieurement. Si intérieurement tu es béni, extérieurement aussi tu seras béni. Si intérieurement tu es mature, extérieurement aussi tu seras mature. J'avais dit que non, la maturité, c'est l'une de voies qui nous amène à la délivrance. Si tu veux vivre à la délivrance, si tu veux vivre à ta délivrance, tu dois être mature. Notre texte de base, toujours Galates chapitre 4, versets 1 à 7. Galates chapitre 4, versets 1 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il n'est différent à rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous le tuteur et des administrateurs jusqu'à temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ce qui était sous la loi, afin que nous réquissions d'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Paul est en train de comparer les croyants à un héritier. L'apôtre Paul dit, aussi longtemps, un héritier, il est encore un enfant, même s'il possède beaucoup les héritages, mais c'est impossible qu'il puisse gérer cet héritage, parce qu'il est encore un enfant. Donc on doit attendre jusqu'à ce que l'enfant là doit grandir, l'âge que le père avait marqué pour que l'enfant puisse posséder ses biens. J'avais dit que non, c'est la même chose avec nous. Avant l'arrivée de Jésus-Christ, on était sous l'esclave, sous la domination des lois. Mais lorsque Jésus-Christ était venu, il était venu pour nous racheter. Voilà pourquoi il a dit que non, en Christ, nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes maintenant les héritiers et les héritières. Maintenant, on avait développé quelques points, mais je vais dire quelque chose. Dieu participe dans la maturité. Bien aimé, il y a des fois, Dieu crée des circonstances pour que nous puissions devenir matures. Amen. Dieu participe à la maturité. Dans la maturité, j'avais dit que non, le signe qui montre que non, c'est quelqu'un qui est mature, c'est Christ soit formé en nous. Dieu participe à la maturité. Il y a d'autres circonstances, il y a d'autres problèmes que ça vient dans nos vies. Ce n'est pas seulement le diable, mais Dieu crée cette circonstance, c'est juste pour nous faire grandir. Pour nous grandir, c'est juste pour tester notre niveau. Donc, c'est très important de demander, c'est très important d'être mature, parce qu'il avait dit que non, la maturité, c'est quelque chose de très important. Bien aimé, vous savez, si les démons résistent, les principautés résistent encore à nous, c'est parce que nous sommes encore le bébé spirituel. Si nous devenons matures, tu vas chasser les démons, parce que Dieu nous dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Mais si tu chasses les démons et que les démons résistent toujours, sache-le que non, tu es encore un bébé. Mais si tu atteins un niveau de la maturité, tu vas chasser les démons. Amen. Amen. On avait parlé sur les conséquences de manque de maturité. Les dimanches passés, j'ai fait d'abord la révision. Les dimanches passés,
j'avais parlé sur les conséquences des manques de maturité pour les gens qui n'étaient pas là. On avait dit que non, le manque de maturité peut avoir plusieurs conséquences qui touchent à la fois la vie personnelle, relationnelle et spirituelle. Premier point, on avait montré sur la vie personnelle. Je ne vais pas tout citer les points qu'on avait dit, mais sur le plan personnel, on avait dit instabilité intérieure, difficulté à gérer ses émotions, tendance à être ballottée par les circonstances. On avait dit que la personne, les conséquences des manques de la maturité dans la vie de quelqu'un, tu vas voir que tu auras l'instabilité intérieure. Donc tout commence intérieurement. Donc la personne qui a l'instabilité intérieure, il a des difficultés de gérer des problèmes. Il a difficulté de gérer ses émotions. Il a tendance d'être ballotté. J'avais expliqué ça. Ballotté, c'est comme un ballon comme ça. Donc, devant des circonstances, devant des situations, il est toujours comme ça. Donc, ce sont des conséquences des manques de maturité sur le plan personnel. On avait encore dit manque de discernement. Difficulté à distinguer le vrai, l'essentiel du secondaire. C'est-à-dire, une personne n'arrive pas à distinguer ce qui paie et ce qui ne paie pas. J'avais dit que non, les conséquences des manques de maturité dans la vie personnelle, tu vas voir qu'en toi, tu vas avoir la manque de discernement. Une personne qui a la manque de discernement, tu ne vas pas arriver à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Or, la Bible nous dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, on avait démontré encore le deuxième point sur les plans relationnels. On avait dit conflit fréquent. Conflit fréquent, ça signifie incapacité à pardonner, à communiquer avec bienveillance ou de faire preuve d'humilité, d'art, rancune et ne pas vouloir se réconcilier. Les gens qui n'ont pas la maturité, ils ont la difficulté de pardonner. Donc, ils sont toujours dans les conflits, des conflits fréquents. Donc, ils gardent toujours des rancunes, même si tu les demandes pardon, même si tu les réconcilies. Mais comme il est encore un bébé, il a la difficulté de pardonner. Là, sur le plan relationnel. On avait dit encore jugement sévère. Une personne qui critique facilement les autres, au lieu de les soutenir ou comprendre leurs faiblesses. Donc, ce sont des conséquences sur le plan relationnel. Tu vas voir que dans la vie, il y a une personne, il est toujours là en train de critiquer. Lorsque quelqu'un fait le mal, lui, il est là en train de critiquer. Il ne sait pas comme ça, il ne sait pas prêcher, il ne sait pas chanter, il ne sait pas travailler, il ne sait pas faire comme ça. Donc, ils sont toujours là pour critiquer. On avait parlé encore sur les plans spirituels. Sur les plans spirituels, on avait dit, on avait cité beaucoup de points, mais je vais prendre seulement l'essentiel. Foi superficielle. Foi superficielle, c'est une foi en apparence, mais qui ne transforme pas véritablement la personne, ni sa manière de vivre. Manque de profondeur, de conviction réelle ou de l'engagement sincère. Donc la foi superficielle, c'est une foi en apparence. Lorsque tu demandes à quelqu'un qui a la foi ici, tu dis, moi j'ai la foi. Mais devant les épreuves, ta foi perd. Tu n'arrives pas à s'y porter parce que ta foi n'est pas solide, n'est pas enracinée. On avait même donné l'exemple. On avait donné l'exemple de Pierre dans l'eau. Lorsque Jésus est en train de marcher dans l'eau, Pierre aussi voulait marcher. Jésus l'a dit, viens, marche. Mais Pierre a commencé à marcher. Comme sa foi était superficielle, c'était pas enraciné. On connaît tous la suite. Pierre était en train de se noyer. Jésus a dit l'homme de paix, de foi. Amen. 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 C'est juste de révision pour le dimanche passé, ce qui est important. Maintenant, aujourd'hui, j'avais dit, on va parler sur comment développer la maturité spirituelle. C'est bien de parler sur la maturité, c'est les conséquences des manques de maturité. Maintenant, nous voulons dire comment développer la maturité spirituelle. Premier point, la maturité spirituelle s'est fait obligatoirement dans l'Église, qui est le corps du Christ. Nous allons développer la maturité spirituelle à venir et à écouter les enseignements à l'Église. Prier, c'est là qui fait grandir une personne. Bien aimé, la maturité spirituelle s'est fait obligatoirement dans l'Église. Merci. Lorsqu'on dit obligatoire, donc, c'est obligatoire. C'est quelque chose qui est la prioritaire. Dans la maturité spirituelle, comment développer la maturité spirituelle? La maturité spirituelle s'est fait obligatoirement dans l'Église.
dans l'église qui est le corps du Christ. Lorsque nous venons à l'église, nous écoutons les enseignements, nous écoutons de prédication, c'est alors que ça va nous permettre de grandir notre maturité. Ce n'est pas en restant à la maison. Ce n'est pas d'aller dans des boîtes de nuit ou dans le kermesse ou dans les festivals. Non. Mais on développe la maturité, c'est de venir dans la présence de Dieu, dans l'église qui est le corps du Christ. Dans l'église qui est le corps du Christ, c'est très important de venir, de ne pas rester à la maison. Bien-aimés, nous avons tous besoin de la maturité. Dans la maturité chrétienne, il y a la foi, l'épanouissement, la croissance et la transformation. C'est très important de venir à l'église. C'est très important de chercher, d'écouter Dieu. Parce que lorsque tu viens à l'église, lorsque tu écoutes les enseignements, c'est alors que tu vas devenir mature. La Bible nous dit que les disciples grandissaient en écoutant l'enseignement. Ils étaient tous là en train d'écouter comment Jésus est en train de prêcher. Cela fait que les disciples puissent grandir. Même si nous regardons la vie de Jésus-Christ, la Bible nous dit chaque fois qu'ils allaient au temple, ils étaient là assis pour écouter l'enseignement, pour écouter comment ils enseignaient. Cela avait fait la force de Jésus-Christ. Donc, si tu veux développer la maturité spirituelle en toi, il faut venir à l'église, il faut écouter l'enseignement. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, devant des problèmes, devant des situations, ils abandonnent l'église. Ils restent à la maison. Pourquoi? Parce que son problème est en train de tarder, il ne trouve pas la solution. Son problème est en train seulement de résister toujours. Il a abandonné l'église. Il dit que non, je ne viens plus à l'église parce que dans l'église là, il n'y a pas de miracle et tout ça. Mais sache-le que non, tu ne vas pas grandir. Tu seras toujours un bébé. Tu seras toujours un bébé. Mais lorsque tu viens à l'église, tu écoutes l'enseignement. Chacun a ses problèmes. Chacun a ses situations qui les dérangent. Mais ce n'est pas dit que non, tu dois rester à la maison parce que tu as un problème. Même si tu es à la maison, ça ne va pas changer ta situation. Mais si tu viens dans la présence de Dieu, c'est dans la présence de Dieu qu'on prie. Parce que la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Donc lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, je suis fatigué, je suis chargé, voilà mes problèmes. Seigneur, donne-moi le repos. C'est alors que tu vas trouver le repos à tes problèmes. Mais lorsque tu restes à la maison, tu seras toujours soucieux, tu vas attraper même de dépression. Parce que quand tu es à la maison, tu ne vas pas grandir. C'est dans la présence de Dieu qu'on va grandir. Amen. 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 Arrêtons de rester à la maison parce qu'on a des problèmes. Parce que tout ne marche pas. Parce que ton dossier ne va pas bien. Tu dis que non, je ne vais pas venir à l'église. Je vais rester à la maison. Maintenant, tu vas trouver la solution où? C'est dans la présence de Dieu qu'on trouve la solution. Que c'est dans la présence de Dieu que Dieu peut te donner ce que tu as besoin. Comment développer la maturité? Deuxième point. Par la sagesse. Nous allons développer la maturité spirituelle par la sagesse. Bien aimé, la sagesse est quelque chose de plus important dans la vie d'une personne. Deuxième point, par la sagesse. Nous allons développer la maturité spirituelle par la sagesse. La sagesse est quelque chose de plus important dans la vie d'une personne. Bien aimé, tu peux être beau, tu peux être belle, tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais si tu n'es pas sage, sache-le que non, tu es rien. Tu n'as pas l'importance. Parce que la sagesse, c'est quelque chose de très important. Si tu veux développer la maturité, tu dois être sage. Tu dois demander la sagesse en Dieu. Tu dois demander la sagesse. Parce que la personne qui est sage, c'est la personne qui est mature. La personne qui est sage, c'est la personne qui développe la maturité. La maturité, ça développe par la sagesse. Si nous lisons dans Ecclésiaste, chapitre 9, versets 14 à 16, Frère Daniel, tu peux nous aider? Ecclésiaste, chapitre 9, versets 14 à 16. Le Père nous dit, il y avait une petite ville avec peu d'hommes. Dans son sein, un roi puissant marchant sur elle, l'invertit et éleva contre elle et grand fort. Il trouvait un homme pauvre et sage qui sauvait la ville par sa sagesse. Et personne
personne ne s'est souvenir de cet homme. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Là où nous venons de lire la parole de Dieu, la Bible nous dit que non, dans une ville, il y avait un homme pauvre, mais il était sage. La ville là avait un problème. Ils ont cherché des solutions parce que je crois que dans cette ville-là, il y avait vraiment des hommes riches. Il y avait vraiment des... Parce qu'on a dit même que même le roi lui-même n'arrivait pas à trouver la solution. Ne pouvait pas trouver la solution. Il y avait des hommes riches, mais les hommes riches là ne pouvaient pas trouver la solution. Mais la Bible nous dit que non, il y avait un homme pauvre. Il était pauvre, mais sage. À travers sa sagesse, il a sauvé toute une ville. Amen. Il avait sauvé cette ville, c'était à cause de sa sagesse. Il n'avait pas donné de l'argent. Il n'avait pas donné de l'or. Il n'avait pas donné les habits ou la nourriture. Mais il a donné juste sa sagesse, juste un conseil. À travers sa sagesse, la ville était sauvée. Amen. Bien aimé, la sagesse est très important. Si tu veux développer la maturité, tu dois être sage. Même dans la vie quotidienne, même comme nous sommes comme ça, la sagesse c'est très important. Voilà pourquoi c'est quelque chose qu'on peut demander. La Bible nous dit c'est lui qui manque la sagesse et l'intelligence qu'il demande. Donc c'est quelque chose qu'on peut demander. Si tu vois que tu n'es pas ça, tu n'as pas la sagesse, bien aimé, tu dois demander ça et Dieu va t'accorder. Tu dois demander ça parce que la sagesse, c'est quelque chose que tu peux sauver même ta famille à être sage. La ville là, il y avait beaucoup d'hommes qui avaient de l'argent. Mais l'argent était incapable de sauver la ville. Même le roi lui-même, il était incapable de sauver la ville. Mais c'est seulement cet homme-là pauvre. Mais comme il était sage, il a sauvé une ville. Il a mené la solution. Bien aimé, la maturité, ce n'est pas seulement l'âge, mais c'est l'expérience et la transformation à compréhension. Amen. Dans la maturité, ce n'est pas seulement tu dois avoir 60 ans ou 50 ans ou 80 ans ou 90 ans. Non. La maturité, c'est l'expérience de la transformation. Un enfant de 12 ans, de 15 ans, il peut être mature par rapport à un papa de 20 ans. Donc, c'est l'expérience de la transformation. Voilà pourquoi c'est très important. Tu vas voir peut-être un papa de 80 ans, mais lorsqu'il est en train de parler, tu te dis, est-ce que vraiment il a vraiment 80 ans? Parce que tu sens qu'à lui, il n'est pas mature. Donc c'est quelque chose, j'avais même dit que non, il y a beaucoup même de foyers sur cette terre sont en train de divorcer à cause de la maturité. Tu vas voir que la femme va te dire que non, je ne vais plus vivre avec cet homme parce qu'il est mature. L'homme va te dire que non, je ne vis pas avec cette femme parce qu'il est immature. Donc c'est très important de comprendre et de développer ça. Amen. Amen. La Bible nous dit Jésus-Christ qui était sauveur, mais il grandissait en sagesse. Donc, c'est très important. Nous tous, nous avons besoin de chercher la sagesse. Parce que si tu as la sagesse en toi, tu vas changer des choses. Si tu as la sagesse en toi, même si tu n'as pas l'argent, mais juste ta conseil, comme tu es sage, ça peut donner la solution à ta famille. Amen. Amen. Il faut toujours demander la sagesse en Dieu parce que c'est quelque chose qu'on peut demander. Même Salomon, la Bible nous dit Salomon avait demandé la sagesse. Parce que Salomon avait compris, même si j'ai beaucoup d'argent, même si Dieu m'a donné tout, mais si je n'ai pas la sagesse, je ne serai pas capable de gérer ce que Dieu m'a donné. Donc c'est la sagesse qui va m'aider que je puisse gérer. Même dans nos foyers, tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir tout, mais si tu n'es pas sage, tu vas gaspiller ce que tu as. Dieu peut te donner ce que tu as besoin. Dieu peut te donner la richesse, Dieu peut te donner le bien que tu as besoin. Mais si tu n'es pas sage, tu vas gaspiller ce bien-là. Tu ne vas pas progresser avec ça. Tu vas gaspiller ça inutilement. Amen. Hein? Amen. Si nous lisons toujours dans Ecclésias chapitre 7, verset 11. Ecclésias chapitre 7. Ecclésias chapitre 7, verset 11. La Bible nous dit, la sagesse vaut autant d'un héritage, et même plus que ce qui voit le soleil. Amen. Amen. La sagesse vaut autant d'un héritage. Donc la sagesse, c'est plus que même l'héritage. Parce que, pourquoi c'est plus que même l'héritage? Si tu es sage, on peut te donner 10 francs. Mais avec ta sagesse, tu peux développer ça.
Demain, tu vas avoir 50 francs, 100 francs, 1000 francs. Plus même, parce que tu es sage. En toi, il y a la sagesse. Mais si tu n'as pas sage, même si on te donne des millions, dans 2 mois, tu vas tout perdre. Après, tu rentres encore pour aller demander. Parce que tu n'es pas sage. C'est pour ça qu'on dit que non, la sagesse vaut mieux que de l'or, de l'argent. C'est très important, bien aimé, de demander la sagesse. Si tu as la sagesse, tu vas réussir dans ta vie. Si tu as la sagesse, tu as la clé de la réussite dans ta vie. Il y a d'autres choses même dans nos vies. Tu ne peux pas gérer ça avec seulement ton intelligence comme ça. Non. Mais tu dois gérer ça avec la sagesse. Dieu peut te révéler quelque chose. Dieu peut te montrer quelque chose. Mais comment tu peux le gérer si tu n'es pas sage? Si tu es sage, tu vas savoir comment gérer. Tout ça, c'était comment développer la maturité. Troisième point, comment développer la maturité. Nous allons développer la maturité par l'écoute et l'obéissance. Troisième point, par l'écoute et l'obéissance. Nous prenons la Bible dans 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 11. 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 11. 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à affaiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Mais voici », courut vers Élie et dit, « Mais voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Mais voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Mais voici car tu m'as appelé. » Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et dit à Samuel, « Va te coucher et si l'on t'appelle, dis, par l'Éternel car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel, Samuel. » Samuel répondit, « Parle car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdi. » Amen. Amen. Bien aimé, ici la Bible nous dit, nous avons dit 3e point, c'est l'écoute et l'obéissance. Samuel était couché. Samuel attendit qu'une voix l'appelait Samuel. Il était dans les temples. Dans Élie, c'est comme le père spirituel de Samuel. Comme nous, aussi, nous avons des pères spirituels. Lorsque Samuel a écouté, quelqu'un l'a appelé, Samuel a couru vers Élie. Il a dit que non, mais voici, tu m'as appelé. Il a dit non, je ne t'ai pas appelé. Samuel est rentré encore pour coucher. Il a encore écouté pour la 2e fois. Il a encore couru vers Élie. Tu m'as appelé. Il dit que non, je ne t'ai pas appelé. 3e fois encore, il a écouté. Il a couru sur Élie. Élie a compris que non, c'était la voix de Dieu qui appelait Samuel. Il a dit à Samuel, va te coucher. Lorsque tu vas encore écouter la voix là, dis, maître, voici, je suis ton serviteur, je suis prêt pour t'écouter. Samuel est rentré. Lorsqu'il a écouté, il a fait ce que Élie l'avait dit. Samuel avait écouté et avait obéi à ce que Élie l'avait dit. Lorsqu'il a écouté pour la 3e fois, la Bible nous dit, Dieu a dit à Samuel, ce que je vais faire. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourbira les oreilles et qui croquer la tendre. Donc ce que je vais faire en Israël, ça va troubler l'Israël. Bien aimé, la Bible nous dit, l'Éternel a fait à Samuel un serviteur puissant.
L'Éternel a fait à Samuel un prophète fidèle et mûr. Pourquoi? Parce que Samuel avait écouté ce que Élie l'avait dit. Samuel avait écouté et il avait obéi. Si Samuel était parti chez Élie, il avait juste écouté. Élie a dit que non, rentre ici, Dieu, si tu attends encore la voix, dis comme ça. Mais Samuel rentra et qu'il attend encore sa voix. Samuel garde toujours silence. Il n'allait pas être un prophète reconnu en Israël. Il n'allait pas être ce que Dieu l'avait fait en Israël. Mais si Samuel il était capable de transmettre fidèlement la parole de Dieu en Israël, c'est parce que Samuel avait écouté ce que Élie l'avait dit. Bien aimé, il y a beaucoup des enfants de Dieu. Nous sommes là en train d'écouter, mais on n'obéit pas. Tu peux donner conseil à quelqu'un, tu lui dis que non, voilà, c'est que ça c'est pas bien, ça c'est bien. Il est là, il t'écoute, mais il te demander pardon. Oui, pardonne-moi. Mais lorsque tu vas tourner, il revient toujours dans les mêmes erreurs là. Dans l'obéissance, c'est très important. Il faut écouter. On est en train d'enseigner ici. Le pasteur est en train de parler. Tu peux avoir des révélations. Dieu t'a montré. Mais en toi, tu n'as pas l'esprit d'écoute, ni de l'obéissance. Sache-le que lorsque tu n'as pas l'esprit d'écoute et de l'obéissance, tu ne vas pas avoir ce que tu as besoin. Même si tu as la révélation, tu avais dit que non, dans tel mois, dans telle année, tu vas avoir ça. Mais si tu n'as pas l'écoute, tu n'as pas l'obéissance, tu ne vas pas avoir ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Samuel, Dieu l'a fait un prophète, c'est parce que Samuel avait écouté. Samuel avait écouté ce que Élie avait dit. Et il avait fait ce que Élie avait dit. Il avait obéi à la voix, le principe d'Élie. Bien-aimé, si tu veux développer la maturité à toi, tu dois écouter et obéir. Il faut être obéissant. C'est très important. On vient à l'église, lorsque nous apprêche, on nous dit que non, ça ce n'est pas bien. On dit que non, faire ça c'est pas bien. Faire le mal c'est pas bien. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas l'adultère. Dieu ne veut pas de voler. Dieu ne veut pas les mensonges. Dieu ne veut pas ça. Nous sommes là, on écoute tous. Mais est-ce qu'on obéit à tout ce qu'on nous prêche ici à l'église? C'est ça la question. Lorsque tu n'obéis pas, même si tu es en train de demander, de chercher, de prier, tu ne vas pas avoir ce que tu as besoin. Donc si tu veux développer la maturité en toi, tu dois écouter et obéir. Amen. Amen. Tu dois écouter et obéir. La maturité se développe quand on apprend, on écoute et on obéit. C'est la logique humaine. Donc c'est très important. Si tu veux développer la maturité à toi, tu dois écouter et tu dois obéir. C'est même dans nos familles. Si tu as les enfants, tu es en train de produire des conseils aux enfants. Les enfants qui obéissent, c'est les enfants qui vont loin. Mais les enfants qui n'écoutent pas, ce sont les enfants qui échouent toujours. Après, tu vas regretter, tu vas commencer à dire que non, ma mère c'est un sorcier, mon père c'est un sorcier. Non, ce n'est pas maman, ni ton père, ni tes frères, mais c'est toi-même qui es le cause de ton problème. Parce qu'on est en train de t'enseigner, on est en train de te dire que là où tu vas, c'est pas bien. Là où tu pars là-bas, c'est pas bien. Voici la voie, voici le chemin que tu peux suivre. Mais toi, tu n'arrives pas à obéir ça. Tu n'arrives pas à écouter et à pratiquer ça. Toi, tu fais ce que tu vois que c'est bien pour toi. Oui, aujourd'hui, tu vois que c'est bien. Mais demain, ça peut te rattraper, bien aimé. C'est très, très important. Nous sommes là, il y a des jeunes. Tu es jeune, tu dis que non, oui, aller dans les boîtes de nuit, courir devant les hommes d'autrui, c'est bien pour moi. Je dois faire ça, je dois aimer parce que les hommes d'autrui, quand tu aimes quelqu'un qui est marié, tu vas avoir beaucoup d'argent. Oui, tu vas avoir beaucoup de l'argent. Tu peux partir dans les boîtes de nuit comme tu veux. Mais sache-le que demain, ça doit te rattraper. Toi aussi, demain, tu seras marié. Maintenant, lorsque tu seras marié, que ton mari aussi, il y a aussi une femme quelque part qui a pris ton mari. Après, tu vas commencer à pleurer. Non. Parce que toi aussi, tu faisais ces pratiques-là. Il ne faut pas pleurer. Toi aussi, tu faisais ça. Même si que non, toi, tu n'as pas vécu ça. Même tes enfants peuvent aussi subir ça. Voilà pourquoi c'est très important d'écouter. D'écouter. Il y a une sœur qui a chanté à quoi sa sœur de gagner tout ce monde et à la fin de perdre ma couronne. Bien aimé, il ne faut pas accepter de perdre nos couronnes à cause des biens de ce monde. Nous sommes des jeunes, nous sommes là, il faut écouter.
Quand on nous dit quelque chose, c'est très important, il faut écouter. Il y a un adage qu'on dit à Lingala, mwana wa fandi amona kamusika te koleka mukolo, mwana wa teremi amona kamusika te koleka mukolo wa fandi. Donc un enfant, même ici, il est debout comme ça, il ne peut pas voir loin par rapport à moi qui est assis. Donc lui-même, il est debout, mais c'est moi qui va l'orienter. Donc c'est très important, il faut écouter dans la vie. Si tu veux développer la maturité, bien-aimé, tu dois écouter et obéir. Ce n'est pas seulement se limiter à écouter. Parce que tout le monde en écoute. Même un enfant, quand tu lui dis ne fais pas ça, il écoute. Mais après quelques temps, il va encore recommencer. Il n'a pas obéi ce que tu as dit. Donc c'est très important d'écouter et d'obéir. Amen. 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 Nous sommes fatigués? Non. Est-ce que nous sommes fatigués? J'avais dit que non, c'est l'enseignement. C'est très bien d'enseigner l'église. Parce que la maturité, c'est un clé de tout. Parce que la Bible nous dit, aussi longtemps un héritier, il a encore un enfant, il est impossible de posséder ses biens. Même si tu as beaucoup d'héritage, mais tu ne vas pas les posséder. Tu vas attendre jusqu'à ce que tu vas atteindre l'âge de maturité. Maintenant, nous, c'est Jésus-Christ, notre Dieu, nous a laissé déjà tous les biens ici dans la parole de Dieu. Dieu nous a laissé tout l'héritage. Nous sommes obligés de posséder notre héritage. Voilà pourquoi je suis en train de montrer les stratégies qui vont nous aider à entrer, à posséder notre héritage. Amen. C'est vraiment très important. On a parlé sur comment développer la maturité. Le premier point, on a dit que non, la maturité se développe obligatoirement dans l'église. Le deuxième point, on a dit que non, par la sagesse. Troisième point, par l'écoute et l'obéissance. Maintenant, nous avons parlé sur avantage de la maturité spirituelle. On a parlé des conséquences du manque de maturité. On a parlé comment développer la maturité. Maintenant, on va parler l'avantage de la maturité spirituelle. Dans la maturité spirituelle que nous sommes en train de parler, il y a très grands avantages dans nos vies. Si tu es mature, tu vas avoir des avantages. Beaucoup même, je t'ai dit. Maintenant, on va parler avantage de la maturité spirituelle. La stabilité dans les épreuves. Un croyant spirituellement mature ne recule pas quand il vient la difficulté, car la foi repose sur la parole et non sur les circonstances. La stabilité dans les épreuves. Un croyant ou un chrétien mature ne recule pas devant des difficultés, car sa foi repose sur la parole et non sur les circonstances. Dans l'avantage de la maturité spirituelle, c'est la stabilité des épreuves. La personne qui est mature, tu auras la stabilité dans les épreuves. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des situations qui viennent, qui se tiennent devant toi, une personne mature ne va pas se reculer devant des obstacles, devant des situations, mais il est toujours là. Parce que sa foi est basée sur la parole de Dieu. Amen. Sa foi n'est pas basée sur les circonstances. N'est pas basée sur les circonstances. La personne qui est mature, lorsque tu vois le vent devant toi, quand tu vois tout ne marche pas, tu vas rappeler Dieu sa parole. Seigneur, tu m'as dit, je connais ta parole, mais dis, lorsque les enfants d'Israël sortaient pour aller, ils ont arrivé devant le mer. Le mer était tout fermé. Mais à travers ta parole, Seigneur, le mer était séparé et les enfants d'Israël ont pu traverser. Moi aussi, devant le vent comme ça, je sais que tu vas tracer un chemin et moi, je vais sortir, je vais voir ce que j'ai besoin. C'est ça la maturité spirituelle. C'est ça quelqu'un qui est mature. Tu arrives devant un problème comme ça, on te donne toujours des négatifs. Tu introduis des recours, des négatifs. Tu ne vas pas reculer parce que non, j'ai des négatifs, je ne dois pas prier, je dois reculer. Non. Mais quand tu as la maturité spirituelle, tu as la stabilité devant les épreuves. Tu vas dire à Dieu, tu vas les rappeler parce que ta foi est basée sur la parole de Dieu. Tu vas rappeler à Dieu, Seigneur, tu m'as dit, là où vous foulerez vos pattes et vos pieds, sera votre possession. Seigneur, je déclare que ce pays soit ma possession. C'est la personne qui est mature qui va déclarer ça. Ce n'est pas que non, quand tu n'es pas mature, tu vas commencer à pleurer inutilement.
Tu vas commencer à pleurer, tu cherches le travail, ta vie n'est pas stable, tu fais des projets mais rien n'est chaud, tu ne réussis pas. Tu es en train de travailler mais tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu n'arrives pas à organiser ta vie. Tu ne vas pas reculer, mais tu vas retourner la parole de Dieu. Seigneur, tu m'as dit à la sueur de ton front que tu vas trouver, que tu dois manger. Moi je suis en train de travailler, mais pourquoi je n'arrive pas à faire quelque chose de ma vie? Seigneur, tu m'as dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Seigneur, je veux que le bonheur puisse m'accompagner. C'est comme ça, c'est l'avantage de quelqu'un qui est mature. Parce que devant les obstacles, il prend seulement sa foi. Sa foi est fondée par la parole de Dieu. Il ne recule pas. Il ne se fait pas pleurer par-ci, par-là. On t'a déclaré que tu es maladif. Tu as un problème. Tu es tuberculeux, tu es diabétique. Et tu commences à pleurer à cause de ça. Tu commences à pleurer à cause des maladies que le médecin a dit. Parce que tu n'es pas encore mature. Mais si tu es mature, tu vas retourner à la parole de Dieu. Seigneur, tu m'as dit, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, Seigneur, j'accepte. Les médecins disent que je suis malade. Mais je viens te rappeler, toi tu m'as dit, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, je déclare la guérison dans cette maladie. C'est l'avantage de quelqu'un qui est mature. Si tu es mature, même les obstacles arrivent, tu seras toujours là. Tu seras toujours là parce que ta foi est basée sur la parole de Dieu. Ta foi n'est pas basée sur les circonstances de la vie. Tu es parti à l'hôpital, on te dit que non, toi vraiment tu es stérile, tu ne vas pas mettre au monde. Les médecins disent tu es stérile, dis oui je suis stérile. Mais rentre à la maison, retourne dans la parole de Dieu. Seigneur, tu m'as dit, dans ta maison, il n'y aura pas une femme stérile et ni celle qui avorte. Tu rappelles Dieu sa parole et tu prends la foi. Ce n'est pas seulement de rappeler, mais tu appliques la foi là. Tu vas voir que Dieu va faire de toi ce que tu as déclaré. C'est l'avantage d'être mature. Mais si tu n'es pas mature, tu vas venir à la maison, tu commences à pleurer à cause de ta situation, à pleurer. Laisse Dieu. C'est Dieu qui songe les cœurs. Chacun ses problèmes, mais il faut laisser tout entre les mains de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. J'avais un problème, un grand problème. Ça m'a pris presque 1 mois. J'ai trouvé la solution à ces problèmes-là. J'ai trouvé la solution, mais je ne savais pas où commencer. Je suis allée chez mon grand frère, j'ai tapé la porte chez mon grand frère. Donc je l'ai appelé pour lui dire, voilà, j'ai un problème de ça, ça me demande ça. Il m'avait dit que non, je ne te donne pas. Je n'ai pas l'argent, je ne te donne pas. Deuxièmement, j'ai parti encore lui dire, est-ce que tu peux vraiment me chercher? Il m'a dit que non, je ne te donne pas, je n'ai pas l'argent. 3e fois, je suis encore parti. Il m'a répondu la même chose. Ça fait déjà 1 mois, je vous dis, 1 mois passé. Je suis rentrée, j'ai dit que non, c'est Dieu qui songe les cœurs. Donc je ne dois plus les déranger. Je dois maintenant prier que Dieu puisse les toucher. Si la volonté de Dieu, que moi je puisse trouver la solution à travers mon grand frère, je vais les trouver. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite. Je dis que non, je ne veux plus les déranger. C'est ça la maturité. Je ne veux plus les déranger parce qu'ils pourraient aussi me fâcher. Ah, toi tu ne partages pas. Tu es toujours comme ça. D'accord, je te laisse. Tu vas pas. Non. Mais je suis rentrée dans le pied de Dieu en train de prier. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui touches les cœurs. Va les toucher. Je vous dis aujourd'hui à 6 heures. J'étais en train de préparer, de réviser la prédication. Il m'a appelé, c'est la toute première fois qu'il m'appelle à 6 heures. Il m'a appelé, moi je dis, il m'a appelé à 7 heures. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à 7 heures, je dors déjà. Je prends le téléphone, bonjour, tu fais comment? Je dis, non, je suis en train de réviser la prédication. Et puis tu vas parler sur quoi? Je dis, non, je veux parler sur la maturité. Il m'a dit que non, commence à m'expliquer, je commence à l'expliquer. Il m'a dit que non, l'un des points aussi de maturité, ce n'est pas de brisquer quelqu'un. Donc quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, il ne faut pas les brisquer, tu les laisses, tu pries à Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui va toucher le cœur de quelqu'un là. Voilà pourquoi ce matin, Dieu a touché mon cœur. J'ai été appelé pour te dire que j'accepte pour te donner ce que tu m'avais demandé. Amen. C'est ça avec notre Dieu. Il faut laisser tout entre les mains de Dieu. Il ne faut pas prendre la place de Dieu. Parce qu'elle veut nous dire, qui peut changer? Donc tes pleurs ne peuvent rien changer devant Dieu. Donc laisse tout entre les mains de Dieu. Toi, mets seulement ta foi dans la parole de Dieu.
Que la parole de Dieu soit vraiment ton bouclier. Amen. Amen. Si nous lisons dans Job chapitre 1, verset 21. Ici, la Bible nous parle de l'histoire de Job. On connaît tous l'histoire de Job. Job avait beaucoup d'argent. Job avait ses enfants. Mais on connaît, l'ennemi est venu pour tenter Job. Dans la situation qui était venue dans la vie de Job, c'est Dieu qui avait permis. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a d'autres situations qui arrivent dans nos vies. Ce n'est pas seulement le diable. Dieu permet que ça puisse arriver pour nous faire grandir. Pour que nous puissions atteindre un niveau de la maturité. Donc, quand une situation arrive dans ta vie, tu dois d'abord examiner. Tu vas dire, regarde, pourquoi ça? C'est pourquoi. Job, l'ennemi est venu. Le diable est venu. Le diable a tout pris de Job. Il a pris les enfants de Job. Il a pris le bien de Job. Sa femme là-même dit que non, il faut seulement injurer. Si tu injures Dieu, après tu vas mourir. Mais Job n'avait pas perdu sa foi. Sa foi était toujours dans la parole de Dieu. Dans Job 1, verset 21, Job dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Job a compris que tout ce que j'avais, c'est l'Éternel qui m'avait donné. Et c'est l'Éternel aussi qui a fait quoi? Qui a ôté. Donc que la gloire soit rendue à Dieu. Voilà la dimension de la maturité de Job. Si c'était moi et toi, tu peux dire que non, je ne prie pas. Je ne vais plus servir. Si tu étais chantre devant des situations, pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu m'a fait ça? Tu commences même à rappeler Dieu ce que tu fais. Moi vraiment je chante. Moi vraiment je prêche. Moi vraiment je fais ça. Moi vraiment je viens à l'église à tout moment. Pourquoi Dieu a permis ça? Je ne vais plus faire le travail de Dieu. Je ne vais plus venir à l'église. Je ne vais plus faire. Je ne vais plus faire. Tu prends ta décision de faire ce que tu as besoin de faire. Mais sache-le, ça ne va pas changer ta vie. Mais si tu comprends que c'est Dieu qui m'a donné et c'est Dieu qui a pris, tu vas garder toujours ta foi. On connaît nous tous la conclusion. La Bible nous dit que notre Dieu a rendu à Job le double de ce que Job avait perdu. Tout ça parce que Job avait toujours gardé sa foi. Sa foi était basée dans la parole de Dieu. Il n'a pas voulu de faire n'importe quoi. Il n'a pas voulu d'abandonner Dieu. Mais il s'est encore approché à Dieu. Voilà pourquoi je te dis cet après-midi, devant des situations, devant des obstacles, devant des situations difficiles, c'est la meilleure façon que tu puisses encore appuyer à Dieu. C'est pas te dire que non, laisse faire de n'importe quoi. Mais lorsque tu vois que tout ne marche pas bien, c'est là que tu vas encore appuyer à Dieu. Entre dans la profondeur, cherche ton Dieu. Dieu va exaucer ta prière. Dans les douleurs, c'est là que tu dois vraiment prier. Dans les douleurs, c'est là que tu dois vraiment chercher à Dieu. C'est ça l'avantage de la maturité spirituelle, la stabilité dans les épreuves. Celui qui est mature, malgré les épreuves, il sera toujours mature. Bien-aimé, il y a beaucoup de chrétiens devant des circonstances qui perdent la foi. Mais il faut tout le temps être mature. La maturité spirituelle donne une foi inébranlable, même dans la douleur. Donc même dans la douleur, ta foi sera toujours venir. Tu ne vas pas tomber. Amen. Amen. Deuxième point, l'avantage de la maturité spirituelle, le discernement. La maturité spirituelle permet de reconnaître ce qui est réellement à Dieu et ce qui n'est pas, et ce qui est de trompeur. La maturité permet de reconnaître ce qui vient réellement de Dieu et ce qui est trompeur. Donc, le discernement. La personne qui est mature, ça lui permet de distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. C'est très important de discerner. Oui, on peut vous enseigner, on peut te dire quelque chose, mais il faut prendre ton temps. Est-ce que les choses là, l'enseignement comment prêcher, est-ce que vraiment ça vient de Dieu? C'est très important de distinguer. C'est très important d'avoir le discernement à toi. Il ne faut pas aller n'importe où. On peut te dire que non, il y a une église là-bas. Le pasteur est en train de faire des miracles. Il y a une église là-bas. Si tu es malade, tu viens. Il guérit le malade. Il y a une église là-bas. On donne même à manger. On donne même les choses aux gens.
Toi, tu dis que, ah oui, tu suis l'intérêt. Oui, je vais partir à cette église-là pour avoir de l'argent. Je vais partir dans cette église-là pour avoir à manger. Je vais partir dans cette église-là pour avoir des miracles. Mais est-ce que là où tu pars, est-ce que c'est vraiment l'endroit où Dieu a réservé pour toi? Est-ce que c'est vraiment l'endroit où est bien pour toi? Voilà pourquoi c'est très très important d'avoir le discernement. Il y a d'autres églises, je vous dis, tu peux partir avec ton problème ABC. Tu pars dans l'église là avec les problèmes ABC parce que tu avais suivi un intérêt. Mais tu sors avec les problèmes D et F. Toi, tu étais parti avec ABC, mais en sortant, on t'ajoute D et F. Tu veux partir ramasser encore d'autres problèmes. Voilà, nous devons vraiment avoir le discernement. Même si tu viens ici à l'église, on est en train d'apprêcher, il faut prendre le temps de prier pour demander, Seigneur, est-ce que l'endroit où je pars, c'est vraiment là où il y a ta présence là-bas. C'est vraiment un vrai Dieu qu'on est en train d'invoquer là-bas. C'est vraiment très important. Pour les gens qui écrivent, si nous lisons dans Actes chapitre 17, verset 11, ici la Bible nous parle de chrétiens de Bérée. On dit que le chrétien de Bérée, lorsqu'on les prêchait la parole, ils étaient là pour examiner chaque jour. Ils ne croyaient pas tout ce qu'on les disait, mais examiner chaque jour les Écritures. Bien-aimés, nous devons avoir les discernements. C'est très important. Tu dois avoir les discernements d'où tu mets les pieds, qui tu fréquentes, même dans les affaires, qui t'associe tes affaires, qui tu fréquentes, où tu pars, c'est très important. Il faut toujours examiner. La maturité protège les erreurs spirituelles et conduit à la vérité. Lorsque tu as le discernement en toi, sache que tu seras protégé avec les erreurs spirituelles. Tu seras protégé, tu seras conduit à la vérité. Parce que tu vas savoir que non, je dois partir ici, ici je ne dois pas partir. Parce que tout lié n'est pas bon. Il ne faut pas suivre l'intérêt, il ne faut pas suivre le miracle. Même Jésus avait dit aux disciples qu'il y a beaucoup qui vont suivre parce que je fais les miracles. Ne sois pas comme les gens qui suivent Jésus à cause de miracles. Ne sois pas comme les gens qui suivent l'église à cause de bien, à cause d'un intérêt. Mais viens à l'église à cause d'un intérêt qui est le royaume de Dieu. Donc tu viens à l'église pour chercher Dieu. Tu as un intérêt que je viens à l'église pour qu'un jour je puisse hériter le royaume des cieux. Arrêtez de partir à l'église pour suivre les intérêts parce que tu ne sais pas ce que tu peux sortir avec ça. Amen. Amen. Point C. L'avantage de la maturité spirituelle, la paix intérieure et la confiance. Celui qui est spirituellement mûr n'est pas agité par la peur, mais demeure en paix parce qu'il sait Dieu est le souverain. Amen. Amen. Paix intérieure et la confiance. La personne qui est mature, l'avantage, il est toujours là. Il n'est pas agité, il demeure toujours en paix parce qu'il sait que Dieu est le souverain. C'est notre Dieu qui est le souverain. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui fait tout parce que c'est lui qui est le souverain. Si nous lisons dans Philippiens chapitre 4, verset 11 à 13, pour les gens qui écrivent, compte tenu du temps, on ne va pas lire. Philippiens chapitre 4, verset 11 à 13. Ici, on nous parle de Paul. La Bible nous dit, Paul dit, je me suis appris à être content de l'état où je me trouve, car je puise tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Il faut être content de ce que tu es. Amen. Il faut avoir la confiance à toi-même. Il faut avoir la paix intérieure. Même si tu manques à manger, même si tu as mangé que le pain, sois content de ce que tu as. Même si aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui trouvent le travail et toi, tu n'as pas encore eu le travail. Sois content de ce que tu as. Dis-toi que non, c'est Dieu qui est le souverain. Donc, je suis content de ce que je suis parce que tout, je puise ça entre les mains de l'Éternel. Donc, ce que nous avons besoin, c'est Dieu qui nous donne. Arrête d'envier les autres parce que lui a fait comme ça. Parce que lui fait comme ça. Moi aussi, je dois être comme lui. Lui fait le travail. Lui fait comme ça. Il avance avec ça. Toi, tu dis que non, oui, moi aussi, je vais le suivre. Tu ne vas pas réussir. Mais sois content
de ce que tu es. Contente-toi de ce que tu as. Lorsque tu es content de ce que tu as, Dieu t'a donné, ça va encore Dieu va encore te donner de grandes choses parce que tu es content avec le 1. Il sait que si je te donne encore 2, tu seras toujours content. Mais si Dieu te donne 1, mais toi tu as envie d'avoir 10, Dieu va prendre même les 1 là qu'il t'a donné. Parce qu'il voit que non, tu n'es pas content de ce que tu es. Mais Paul dit, je suis content de ce que je suis parce que tout, je puise ça tout par celui qui me fortifie. Bien-aimés, nous devons être contents de ce que nous avons. Amen. Amen. La maturité apporte une paix profonde, indépendante des circonstances. Les avantages de la maturité, la paix intérieure. Donc, quand quelqu'un qui est mûr, elle a la paix en lui, malgré ce qu'il trouve, malgré ce qu'il ne trouve pas, mais il garde toujours la paix et la confiance à Dieu. Il sait que même aujourd'hui, je n'ai pas eu, demain, je peux avoir. Amen. Amen. Ce sont les avantages des personnes qui sont matures. Mais la personne qui n'est pas mature, il va chercher d'aller entrer même dans les sciences occultes. Il va chercher d'aller même faire de n'importe quoi. Tout ça pour prendre, pour envier. Mais nous, les gens qui sont matures, nous devons se contenter de ce que nous avons. Amen. Amen. La maturité spirituelle fait de nous les serviteurs humbles, utiles à Dieu et aux hommes. La maturité spirituelle fait de nous des personnes humbles, utiles à Dieu et aux hommes. La personne qui est mature, il est toujours humble. Jésus-Christ était mature. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il lavait même le pied de ses serviteurs. Il dit, si moi le maître, je fais ça. Il lavait le pied de ses serviteurs, de ses disciples. Vous aussi faites-le entre vous. Donc il était humble. La personne qui a la maturité à lui, il est toujours humble. La maturité nous fait des serviteurs humbles. La maturité transforme notre caractère à l'image de Christ. La personne qui est mature, sa caractère doit transformer à l'image de Christ. La Bible nous dit, si nous sommes en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Donc quand tu es mature, tu seras transformé au caractère et l'image de Christ. Jésus-Christ, malgré la trahison, la moquerie de la croix, il répond par le pardon. Si nous lisons dans Luc 23, chapitre 24. Luc 23, chapitre 24. Malgré les trahisons des hommes, malgré tout ce que les hommes faisaient, mais Jésus sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il était toujours humble. Il répondait toujours par le pardon. Bien aimé, nous devons développer les fruits de l'esprit en nous. La personne qui est mature, c'est la personne qui développe les fruits de l'esprit en lui. Amen. Amen. La maturité spirituelle, c'est ressembler en Christ. Elle donne la paix dans les tempêtes, la sagesse dans le croix et l'amour, la sagesse dans le choix et l'amour dans toutes les circonstances. La maturité spirituelle, c'est grandir dans la foi, dans la connaissance de Dieu et dans le caractère du Christ. Amen. Amen. Vraiment, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à développer la maturité. Parce que lorsque nous allons développer la maturité, nous avons vu les avantages d'avoir la maturité. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On peut se